Bonjour et bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Heureuse année à toutes et à tous. Bonne année de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse en cette année. Que le Seigneur vous fasse grâce en cette année. Que sa bonne main vous guide, vous conduise de partout où vous êtes. Que le bon Dieu soit votre berger, votre guide, votre protecteur. Que sa lumière jaillisse sur vous et qu'il vous fasse grâce. Vous êtes bénis, vous êtes les privilégiés de Dieu, vous êtes les favorisés de Dieu. Alors en ce moment, je voudrais que vous puissiez prendre conscience de cela et marcher avec l'assurance d'appartenir au Tout-Puissant, à celui qui change les temps et les circonstances. Merci de toujours vous connecter. Merci de toujours reprendre le temps d'écouter le message que nous partageons. Merci de le partager avec quelqu'un. Merci de nous encourager. Merci d'ajouter des commentaires qui édifient des multitudes de gens. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très reconnaissants et en cette nouvelle année 2026, aujourd'hui le premier jour, nous allons continuer avec notre sujet, les douleurs de l'enfantement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir un autre élément et j'espère que ça va vous aider, ça va vous édifier. Comme je l'ai dit dans le message précédent, ce message sur les douleurs de l'enfantement, c'est un message pratique. Si vous prenez du temps à l'écouter, à méditer et à mettre des choses en pratique, à regarder votre vie au miroir de la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu vous parle réellement et qu'en mettant ceci en pratique, des miracles et des miracles vont se produire dans votre vie. Alors je veux lire ici Juge chapitre 13. Je veux lire 2 à 5. Je lis. Il y avait un homme de Toréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Comme je dis à quelqu'un aujourd'hui, le 1er janvier 2026, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Que cela soit votre portion au nom de Jésus. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Gloire à Jésus. J'aime beaucoup ce message. Quand je l'ai senti, je l'ai eu, j'ai été content. Nous avons la fois passée parlé des grossesses multiples. Si vous n'avez pas suivi ça, prière d'aller suivre. Aujourd'hui, nous allons parler des grossesses précieuses. Les grossesses précieuses. Qu'est-ce qu'on appelle grossesse précieuse sur le plan médical? Sur le plan médical, on appelle grossesse précieuse une grossesse qui vient après plusieurs années de stérilité. Après un temps de stérilité, un couple qui a essayé de concevoir et qui n'a pas eu cela. Lorsqu'ils conçoivent pour la première fois, en médecine, on appelle ça grossesse précieuse. Ça ne veut pas dire que les autres grossesses ne sont pas utiles, ne sont pas importantes, mais celle-ci est précieuse parce qu'elle vient après une longue période de stérilité. Bien-aimé, peut-être tu as passé des longues années de stérilité. Depuis, tu n'as jamais conçu quelque chose de concret. Tu n'as jamais conçu une vision claire de ta vie, un rêve clair de ta vie, d'où tu veux aller, de ce que tu veux faire de ta vie, d'où tu veux aboutir. Cette année 2026 peut être ta grossesse précieuse.
Ça dépendra de toi. Ça peut devenir une grossesse précieuse pour toi. Parce que moi, je le prophétise sur toi. Que cette année soit une grossesse précieuse dans la vie de chaque personne qui écoute le son de ma voix en ce moment avec ce message que le Seigneur m'a donné. Sur le plan médical, encore, grossesse précieuse, ça s'appelle grossesse qui vient après plusieurs fausses couches, plusieurs avortements. Ça veut dire un couple qui a connu beaucoup d'avortements. On appelle ça, en anglais, on dit poor obstetric history. Donc, c'est des gens, ils conçoivent, ils perdent. Ils perdent la grossesse. Ils conçoivent après quelques mois, ils perdent la grossesse. Ils conçoivent après quelques mois, ils perdent la grossesse. Donc, ils ne peuvent pas arriver à mener leur grossesse à terme pour porter un enfant. Même un prématuré, ils sont incapables d'y arriver. Donc, ils perdent la grossesse au moment où le produit de conception est incapable de survivre à la vie extra-utérine, comme je vous avais parlé de problèmes de prématurité. Aussi un message que nous avons exploité, vous pouvez aller suivre. Bien-aimés, ça peut être aussi votre vie. Vous avez conçu beaucoup de projets, mais aucun d'eux n'est arrivé à terme. Ou même donner naissance à un prématuré qui a même survécu. Vous avez conçu plusieurs projets, plusieurs rêves, depuis votre enfance, depuis votre jeunesse. Vous avez conçu, réfléchi, médité, organisé, mais vous n'arrivez jamais à terme. Ça n'arrive jamais à l'accouchement. Ça va arriver un moment, vous perdez cela. Oh, cette année, vous allez concevoir une grossesse qui va aller jusqu'à terme au nom de Jésus. Vous allez concevoir cette année un projet qui va aboutir. Vous allez concevoir cette année une vision de votre vie, une vision de votre famille qui va aboutir au nom de Jésus. Un autre cas de figure de grossesse précieuse sur le plan médical, c'est les grossesses chez des couples ou des personnes âgées. Peut-être qu'ils se sont mariés avec âge avancé. Les deux, l'homme et la femme, sont déjà très âgés. La fou, c'est la femme qui est âgée, au-delà de 35 ans. Quand une telle femme conçoit, en médecine, c'est une grossesse précieuse. Parce que vous ne savez pas si on aura encore une chance de concevoir. Quand des personnes avancées en âge conçoivent, c'est une grossesse précieuse. Parce que peut-être c'est la dernière fois. Mais quel est votre âge? Vous n'avez plus le temps à perdre. Donc ce 2026 ici peut être la dernière de vos grossesses. Et si vous y mettez ce que nous allons dire après, vous allez vous réjouir pour toute votre vie. Sarah a eu un seul enfant dans sa vieillesse. Mais c'est jusqu'aujourd'hui. Une histoire indélébile, ineffaçable. Bien-aimés, même si vous êtes avancé en âge, je déclare au nom de Jésus qu'en cette année, vous allez concevoir une grossesse précieuse qui va aller à terme. Et même si ce sera le seul enfant, la seule grossesse qui va aller à terme, parce que vous êtes déjà âgé, vous avez peut-être pendant longtemps, vous êtes jamais engagé sérieusement dans votre vie pour voir ce qui peut se passer. Mais maintenant, au son de cette parole, vous décidez de vous engager et de concevoir. Vous concevez à l'âge avancé. Bien-aimé, dans la vie, peut-être 20 ans déjà, c'est l'âge avancé. Parce qu'il y a des gens qui ont conçu des projets de leur vie. Allez voir, allez suivre les documentaires des footballeurs. Leur vision de vie ne commence pas à 20 ans. Pour certains, ça commence à 6 ans. Il a déjà ça, il a la conscience de ce qu'il a. Et il y met déjà de l'intentionnalité. Suivez l'histoire ou les documentaires des musiciens. Certains, c'est déjà à 4 ans. Il chante déjà, il a des talents. Et il en prend conscience et il y met du sérieux. Mais lorsque déjà vous avez 20 ans, c'est déjà, ça doit être déjà une grossesse précieuse. Parce que si c'est à 20 ans que vous devez commencer à concevoir quelque chose pour votre avenir, pour votre vie, c'est déjà une grossesse précieuse. Vous ne devez pas vous amuser avec ça.
Que le Seigneur vous accorde en cette année des grossesses précieuses. Et même des grossesses précieuses qui vont aller jusqu'à terme pour donner des enfants comme Sarah a fait. Isaac, un homme exceptionnel. Dans l'histoire, il paraît qu'il est le premier qui a commencé l'irrigation, la culture par irrigation. Un homme d'une sagesse et d'une intelligence extraordinaire. Ces gens sont les gens qui sont devenus riches pendant les temps des crises, les temps des sécheresses et tout. Donc que le Seigneur vous accorde cela au nom de Jésus. Je reviens maintenant pour faire la liaison avec l'écriture que je lis ici. Ici, c'est le couple de Manoah et sa femme. Des gens qui ont vécu pendant longtemps dans la stérilité. Pour eux, c'était double. Ils étaient dans la stérilité pendant longtemps. Et au-delà de cela, ils sont aussi âgés. Comme Abraham et Sarah, comme Zacharie et sa femme Élisabeth. Ils sont âgés. Et une grossesse précieuse arrive. Une grossesse précieuse arrive et elle vient, c'est l'ange qui vient annoncer ça. Bien-aimé, je te dis, dans ta vie, peut-être l'ange ne viendra pas l'annoncer. Peut-être un prophète ne te le dira pas. C'est toi-même qui concevra, qui sentira que tu as conçu quelque chose et tu y mets de l'énergie pour que ça soit précieux. J'ai envie de prier quand je partage ce message. Alors, ces gens sont déjà âgés. Ils ont fait tous leurs efforts sans concevoir. Comme peut-être quelqu'un ici. Tu as fait des efforts, tu ne conçois rien. Mais l'ange vient te dire, cette parole, ça peut être le message de l'ange qui t'a dit, le message de Dieu lui-même qui t'a dit, tu vas concevoir. Il dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, toi. Mais tu n'as point d'enfant. Mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Pas n'importe quel fils, mais un fils qui va être un libérateur, un délivreur. Oh, que cela t'arrive. Enfante, conçois une grossesse précieuse cette année et que cela soit le déclenchement de la libération de toute ta famille, de tout ton foyer, de toute ta destinée et même de ta descendance. Maintenant, écoutez. Comment on prend soin d'une grossesse précieuse? Parce que quand en médecine on dit grossesse précieuse, ça veut dire l'attention qu'on accorde à ces femmes est particulière. On ne les traite pas comme toutes les autres femmes. Leur suivi est très rapproché. Leur suivi est très rapproché. Les autres femmes, on le voit une fois par mois. Si elles ne sont pas malades, s'il n'y a pas de complications, de problèmes, une fois par mois. Mais celles qui portent une grossesse précieuse, leurs rendez-vous sont plus rapprochés. On le voit toutes les 2 semaines. Même s'il n'y a rien, on voit, on vérifie parce qu'on veut se rassurer. On veut maximiser la protection et la sécurité de ces grossesses. Maintenant, écoutez, sur le plan spirituel, c'est que l'ange dit à la femme, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Bien aimé, quand tu portes et quand tu vas porter ta grossesse précieuse cette année ici, prends garde à toi-même. Augmente ta discipline, augmente ton sérieux, sois davantage consacré. Essaie de te retirer de ce qui peut te souiller. Essaie de te retirer de ce qui peut te troubler, te déranger, te dérouter. Il dit maintenant, prends bien garde. Donc, sois vigilant, sois attentif, sois aux aguets. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Parce que ça va t'amener dans la distraction. Ça va affecter l'enfant. Ça va affecter la qualité de l'enfant. Et ces choses même sur le plan médical. Il y a ce qu'on appelle Fetal Alcohol Syndrome. En français, c'est le syndrome d'alcoolisme fœtal. Ce sont des enfants dont les mères ont pris de l'alcool pendant qu'ils étaient enceintes. Ces enfants ont des malformations, ils ont des problèmes de comportement, ils ont des difficultés dans la vie. Bien-aimé, ta grossesse précieuse, tu ne veux pas l'exposer à ça. Tu n'as pas d'autres enfants pour négliger ça. C'est peut-être le seul que tu auras de ta vie. Donc tu dois maximiser. Tu ne prends ni vin ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur. Là, c'est la pureté, la sainteté. Donc on parle de boire le vin, les liqueurs. C'est tout ce que tu fais entrer en toi. Tu t'exposes à quoi? Tes oreilles sont exposées à quoi? Tes yeux sont exposés à toi. À quoi? Qu'est-ce que tu manges? Avec quelle personne tu fréquentes? Parce que quand vous regardez les plans, quand la Bible parle des souillures, les souillures parfois, ce n'est pas toi le problème, mais c'est les gens que tu côtoies.
qui te souillent. Quand vous rentrez dans les Lévitiques, quand la Bible parle des souillures, c'est beaucoup de choses. C'est pas ce que je veux partager maintenant. Car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et même les fils, là, il y a aussi des obligations pour lui. Mais pour que les obligations du fils soient effectives, toi d'abord, bien-aimé, grossesse précieuse, demande des mesures de discipline. Et vous allez voir ici, ça continue, les rasoirs ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré. Donc la grossesse de cette année-là, c'est une grossesse consacrée. C'est une grossesse que Dieu te donne pour que ça serve à ses intérêts, à lui et à tes intérêts. Parce qu'il veut mettre fin à ta stérilité. Il veut mettre fin à l'opprobre qui t'est couvré. Il veut mettre fin au désarroi qui t'envahissait. Je te supplie, grossesse précieuse, 2026, l'année des grossesses précieuses. 2026 est une grossesse précieuse. Nous devons nous discipliner. Nous devons prendre soin de cette grossesse. Éloignons-nous de toute souillure. Éloignons-nous des liqueurs, de l'alcool et de tout ce qui peut déranger ces grossesses. Bien-aimés, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Les images qu'on regarde, les compagnies qu'on a, les gens qui sont autour de nous peuvent corrompre cette grossesse. Mais les grossesses précieuses nous demandent d'être extra cautious, nous demandent d'être plus vigilants qu'avant. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce et surtout la sagesse de prendre soin de votre grossesse précieuse ou de vos grossesses précieuses. Parce que je suis sûr et je le confesse, je le déclare, beaucoup vont concevoir des grossesses précieuses en cette année. Que le Seigneur vous l'accorde, que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à la prochaine. Bye bye.